Aujourd'hui, on travaille la symétrie centrale, une transformation très importante en cinquième. Elle sert à construire l'image d'un point, d'un segment ou d'une figure quand on fait un demi-tour autour d'un centre. L'erreur fréquente est de placer l'image du mauvais côté, ou à la bonne direction mais à une mauvaise distance. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître deux points symétriques par rapport à un centre. Tu sauras aussi construire l'image d'un point avec la règle, le compas ou le quadrillage. Enfin, tu verras comment une figure entière se transforme, sans changer de forme ni de taille. Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O lorsque O est le milieu du segment A'. Cela veut dire que A, O et A' sont alignés, et que les distances OA et OA' sont égales. Autrement dit, on passe de A à A' en faisant un demi-tour autour de O. La symétrie centrale conserve les longueurs, les angles et les alignements. Si un segment mesure 4 cm, son image mesure aussi 4 cm. Si trois points sont alignés avant la transformation, leurs images sont encore alignées après. La figure obtenue est donc de même forme et de même taille, mais tournée d'un demi-tour. Pour construire l'image A' d'un point A par rapport à O, commence par tracer la droite qui passe par A et O. Ensuite, prolonge cette droite de l'autre côté de O. Enfin, place A' de manière que OA' soit égal à OA. Le point O doit être exactement au milieu. Premier exemple. Le point A est à 3 cm du centre O. Pour construire son symétrique A', on trace la droite à O, puis on va de l'autre côté de O. On mesure 3 cm à partir de O et on place A'. Ainsi, O est bien le milieu de A'. Deuxième exemple. Sur un quadrillage, le point B est situé 2 carreaux à droite et 1 carreau au-dessus de O. Son image B' sera 2 carreaux à gauche et 1 carreau au-dessous de O. On inverse donc le déplacement par rapport au centre. Le centre reste exactement entre B et B'. Troisième exemple. On veut construire l'image d'un triangle ABC par rapport à O. On construit d'abord A', puis B', puis C', en utilisant la même méthode pour chaque sommet. Insert on rely A', B', etc'. Le triangle obtenu est superposable au premier, mais il a fait un demi-tour autour de O. Attention à ne pas confondre symétrie centrale et symétrie axiale. Dans la symétrie axiale, on se reflète par rapport à une droite, comme dans un miroir. Dans la symétrie centrale, on tourne autour d'un point. Le centre n'est pas un axe, il doit être le milieu entre chaque point et son image. Exercice 1. Les points A, O et A' sont alignés. On sait que OA mesure 5 cm et que OA' mesure aussi 5 cm. La question est, A et A' sont-ils symétriques par rapport à O? Mais la vidéo en pause et essaie. Correction. Oui, A et A' sont symétriques par rapport à O. Les trois points sont alignés, et les deux distances depuis O sont égales. Donc O est le milieu du segment A'. C'est exactement la définition de deux points symétriques par rapport à un centre. Exercice 2. Sur un quadrillage, le point C est placé 3 carreaux à gauche et 2 carreaux en bas du centre O. Où doit-on placer son image C' par symétrie centrale de centre O? Mais la vidéo en pause et essaie. Correction. Pour une symétrie centrale, on prend le déplacement opposé. Comme C est 3 carreaux à gauche de O, C' sera 3 carreaux à droite. Comme C est 2 carreaux en bas, C' sera 2 carreaux en haut. Ainsi, O est bien au milieu du segment CC'. Exercice 3. Un segment AB mesure 7 cm. On construit les images A' et B' par symétrie centrale de centre O. Quelle est la longueur du segment A'B'? Mais la vidéo en pause et essaie. Pense aux propriétés conservées par la symétrie centrale. Correction. La longueur A' et B' est 7 cm. En effet, la symétrie centrale conserve les longueurs. L'image d'un segment a la même longueur que le segment de départ. Même si le segment a changé de position, sa taille n'a pas changé. À retenir, dans une symétrie centrale de centre O, un point et son image sont alignés avec O. Les distances au centre sont égales, donc O est le milieu du segment formé par le point et son image. Pour une figure, on construit l'image de chaque sommet. Les longueurs, les angles et les alignements sont conservés. Tu sais maintenant construire et reconnaître une symétrie centrale en cinquième. Pour t'entraîner avec d'autres figures, des quadrillages et des corrections détaillées, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les constructions lentement. En géométrie, la précision fait vraiment la différence.